Marie-Thérèse, elle aime tout, je crois. Elle bouffe tout, c'est vraiment une cochonne. Pas Je vrai. me sens si mal, je me sens tellement mal, vous vous rendez C'est pas affreux. compte. Bienvenue à toutes et à tous dans ce tout nouvel épisode de La Graille, le talk show culinaire de Couleur 3. Et aujourd'hui, je reçois un invité exceptionnel. Merci d'accueillir Joseph Gorgoni. Bonjour, Genève. Bonjour. Je t'en Ça prie, va c'est toi. Ça Oui. va super, merci. Bonjour, bonjour. Et bonjour, voilà Donna. les cocktails. Alors, beaucoup. c'est du sirop de sureau avec de l'eau gazeuse. Pas d'alcool alors. Lucas, Pas tout de suite. tu nous as amené Joseph. Écoute, oui, Joseph, tu le connais? Bah, Joseph Gorgoni, attends, l'humoriste le plus connu quand il est pas chauve, quand même. Non, mais c'est vrai, Joseph, moi, la première fois que je t'ai vu, j'avais 8 ans, c'était au Cirque CNI, et tu avais des cheveux, Oui. mais c'était pas les tiens. Bah si, c'est vraiment. Bah je l'ai non, acheté. c'était c'était la perruque de Marie-Thérèse Porchet, ton alter ego, quoi, le personnage que tu incarnes depuis Presque 30 ans. presque 30 ans. J'étais pas née. Oh, ça va. Mais c'est ça. Hein. J'ai regardé et Marie-Thérèse Porchet a une page Wikipédia 2 fois plus grande que la tienne. Ah oui Ouais, je trouvais ça sévère, elle a ouais. fait plus de trucs. Mais avant de faire ça, tu as fait un apprentissage de vendeur en papeterie Absolument. à Genève. Mais très vite, tu es allé à Paris où tu as chanté et joué dans Cast. Qu'est-ce que... Voilà. Et après, tu as rencontré très vite Pierre Naftul. Et c'est avec lui que tu as créé Marie-Thérèse Porchet dans la Absolument. revue Genevoise. Oui. Marie-Thérèse Porchet, donc, qui t'a accompagné toutes ces années, qui a même une place à Gland, Un square. un square Marie-Thérèse, ouais. qui s'appelle Marie-Thérèse Porchet. Square Marie-Thérèse Porchet. Eh, t'as tout volé, hein, Tout. la salope. On a tout pris la vieille. C'est pour ça que maintenant je l'ai mise dans l'armoire. Et Joseph, à part ta passion pour Prada, tu sais tout faire, hein. Tu sais chanter, tu sais danser, tu incarnes même Bernard Nico dans la revue de Lausanne qui s'est terminée là. Tu as même appris tes spectacles en suisse allemand. J'ai fait une tournée en Suisse allemand, Marie-Thérèse Uftutsch, 1h40 en bernois. Waldschläge. Spinnschädiger. Darf ich viel Elle de gorge terrible. Et tu as défrayé la chronique dernièrement, voilà, parce que tu as fait une fibrose, tu as dû faire une greffe du poumon, tu as Des poumons, les deux. des poumons, tu as eu le Covid, tu es dans le coma, mais heureusement, tu es toujours là Je avec suis nous. là et grâce à ce cocktail magnifique. Il faut que je te dise, il y a quand même un faire-part de mort de Joseph Gorgoni sur Internet. Ouais. Ah oui C'est ton homonyme qui habitait à Syracuse. Un Joseph Gorgoni? Oui, C'est j'ai vrai trouvé ça, ouais. Je savais pas si tu le connaissais. Ah non, pas du tout. Et ben voilà. Bah, c'est sur ce final joyeux qu'on va direct enchaîner avec l'entrée. Donc nous avons plusieurs entrées qui t'attendent, beaucoup. mais on va jouer. Parce qu'à la graille, on aime bien jouer un peu. Je vais te poser des questions, et si tu réponds faux, c'est Donna et moi qui allons nous en charger. Et on passe tout de suite à la première entrée, je t'en prie, tu Ok. peux découvrir le plat que nous te proposons. Oh Et c'est une burrata avec de l'huile d'olive et de la crème de balsamique. C'est une des choses que je préfère, moi, la burrata. Un agriculteur polonais a découvert que ses chèvres produisaient plus de lait quand, petit A, il leur donnait de l'ovomaltine au petit-déj. Petit B, elles vivaient seules à l'écart du troupeau. Petit C, elles écoutaient All I Want for Christmas de Mariah Carey. Un extrait tout de suite. Ou D, il les massait 1 heure par jour. Oh, il doit les masser. Alors j'ai le malheur de t'apprendre Ah, merde, elles écoutaient du Mariah Carey. C'est une, C'est vrai, mais c'est une vrai vraie anecdote. Même les chèvres aiment Mariah Carey. Bon, bah, Du bon coup, appétit, du coup, alors. c'est pour moi, ouais. Moi, elle avait pas l'air top, de toute façon, cette mozzarella. Alors, Donna, montre-nous ce que tu as d'autre. Hop, on décloche. C'est une croûte aux champignons. Ah oui, j'aime bien ça. Ouais. Qu'est-ce qui compose un bouquet garni en cuisine? Thym, persil et laurier. Petit B, eucalyptus, hortensia et marguerite. Vert. Petit C, Robert et sa fille Carole Bouquet. Ah, c'est bien, c'est dans la première, je dirais quand même, non? Parfaitement. Le bouquet garni qui est bien sûr utilisé dans les préparations de base pour donner du goût. Tu Au aurais, plat. tu aurais Non, préféré mais ça, ça me donnait très envie, ouais. Ah bah écoute, à ça la me frustrait. burrata. Alors, voyons. Ah oui, c'est bon. c'est bon, c'est validé? Mhm. Personne n'a viré aujourd'hui. Alors voilà, Tout va je bien. continue à manger. Hein. Non mais je vous en prie, faites Bon comme chez appétit. vous. Ok Joseph, on va passer maintenant au travers de 3 plats. Ok. Si d'accord, bien Merci sûr. beaucoup. Un Big Mac maison. Oh, en général, j'ai mangé avec les mains, mais là, je vais me retenir. Le Big Mac, c'est le fast-food par excellence. Toute ressemblance avec une chaîne américaine est fortuite. Est-ce que toi, tu prends le temps de te faire à manger? J'aime bien faire à manger, ouais. J'aime bien faire les choses qui mijotent longtemps, les sauces, les au vent, les gratins, les potes au feu, ce genre de choses, j'aime bien faire.
Tu dirais qu'elle prend quelle place dans ta vie, la nourriture? J'aime manger vraiment, c'est pas je mange pas parce qu'il faut. Mais comme j'ai vécu une période un peu difficile là, ces dernières années, à l'hôpital où vraiment on mange très mal. À Lausanne, ça va. Au CHUV, franchement, c'est au CHUV que je me suis fait opérer. Au CHUV, vraiment, j'étais même assez épaté. Okay. Mais à Genève, franchement, je l'ai dit au directeur de l'hôpital, hein, j'ai écrit des lettres et tout. Non, vraiment, c'est pas possible, quoi. Le seul moment de plaisir qu'on a quand on est malade, c'est de manger. Mais quand il t'amène un truc, vraiment des omelettes, on dirait qu'il y a quelqu'un qui l'a mangé avant, quoi. C'est dégueulasse, non mais vraiment. C'est terrible, quoi. Et, quand je suis enfin pu rentrer chez moi et manger ce que je voulais, ça aide à aller bien, la nourriture. Bien sûr. C'est très important. Justement, tu parles de tes problèmes de santé. Tu veux nous en parler un peu plus brièvement, hein? Je sais que tu en as déjà passablement Ouais, parlé. je vais faire un spectacle là-dessus en 2023. Donc, je suis tombé malade quand je faisais la tournée du CNI en 2018. C'est un truc qui te tombe dessus comme ça, fibrose pulmonaire idiopathique. Pas du tout à cause de la clope. Hein. J'ai fumé comme une cheminée pendant des années. Ça te solidifie les poumons, donc tu peux plus respirer. Donc ça commence. Quand j'ai été opéré, mes poumons ne fonctionnaient plus qu'à 30%. Mais j'ai eu de la chance de pouvoir en trouver des compatibles. Enfin, j'ai eu de la chance, j'ai vraiment beaucoup de chance. Tu sais de qui ils venaient, les poumons? Non, alors ça ils disent pas. On sait. C'est Joseph Gordani à Syracuse. Ah, c'est Syracuse, ouais. C'est Oui, ça. c'est un peu vieux apparemment. Je sais qu'ils viennent de Bâle, donc je respire en Suisse allemande, c'est bien fait pour ma gueule. Après tout ce que j'ai dit sur eux. Je sais qu'ils peuvent savoir comment je vais sans savoir qui je suis. Et moi, je peux écrire une lettre qui leur sera destinée, mais je peux pas savoir qui c'est très bien comme ça. Là, aux abords de 2022, tu en vois le bout, ces problèmes de santé? Oui, ça va. Parce qu'après, j'ai chopé le Covid, donc il y a un an maintenant. Et là, j'ai fait 42 jours de coma, j'étais intubé, enfin... J'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre parce que j'avais perdu, alors là, pour le coup, 25 kilos. C'est un super régime. Hein. Si tu veux maigrir, fais-toi changer les poumons, chope le Covid, ça marche. 25 kilos. Non mais vraiment, j'avais plus de muscles, plus rien. Enfin, je me dis que j'ai quand même, encore une fois, beaucoup de chance. Et puis, je me prends moins la tête pour des conneries. J'ai pas tout fini parce que j'ai beaucoup parlé, puis là maintenant c'est froid. Le plat suivant, ce sont des spaghettis polpettes. Ah voilà, mais ça c'est la base. Parce que ça, moi je l'ai fait, les boulettes. Faut que vous goûtiez mes boulettes, si j'ose dire. T'as des souvenirs de tes parents quand ils te faisaient à manger, tout ça? Mon père, il faisait des lasagnes, mais c'était les meilleurs du monde. Ma mère était très mauvaise cuisinière. Elle s'en foutait complètement, elle faisait des rösti. On recevait beaucoup de monde, des copains, des amis à eux. Et chaque fois qu'il y avait des gens qui venaient manger, moi je faisais des spectacles. Mais je faisais toujours que des femmes. Donc mon père a commencé à se dire, je sais pas si c'est une bonne idée finalement. Je faisais Dalida, Sylvie Vartan, les Claudettes. Je faisais pas Claude François, je faisais les Claudettes. Comment ton papa il a réagi quand tu lui as annoncé ce que tu voulais faire? Comme j'ai tout de suite su très vite que j'étais gay, donc c'était très compliqué avec lui. Parce que pour lui, c'était pas possible d'imaginer que je puisse gagner ma vie en faisant ça. Si je me mets à sa place, moi j'avais 15 ans, je faisais des spectacles dans des cabarets de Travelo. Donc je peux imaginer qu'il était inquiet, quoi. Le fait d'avoir été pas rejeté, mais pas loin, parce que j'étais à l'école et tout ça, enfin, avec les autres garçons, ça se passait pas très bien. Alors soit ça peut détruire, soit ça amène un caractère un peu fort. J'ai eu cette chance-là de savoir ce que je voulais faire. Ouais. Et ça m'a toujours sauvé. En tout cas, à ces gens-là, qui croyaient pas en toi, en 2022, on leur dirait « chais », évidemment. Pour la suite, c'est un gratin dauphinois avec beaucoup de crème. On voit bien le gras. Bien sûr, tu doutes bien qu'une interview avec toi, on peut pas passer à côté de ton alter ego. La vieille. Est-ce qu'elle partage les mêmes goûts que toi? Marie-Thérèse, elle aime tout, je crois. Elle bouffe tout, c'est vraiment une cochonne. Et comment il est né, ce personnage? Je faisais cette voix pour faire rire tout le monde, quoi, comme ça. Ouais. Alors on va faire un pas de bourré, des trucs comme ça. Et puis, c'est né dans la revue, c'était un sketch de Marie-Thérèse qui s'appelait Poget à l'époque. Pourquoi Poget, juste? C'était Poget, né Berthelet. Et puis après, ça a changé parce que l'année d'après, on a refait un sketch avec des Tupperware. On a dû demander l'autorisation de pouvoir utiliser leur nom. Alors ils ont dit, vous n'étiez pas trop chaud. Ils ont vu le sketch, ils ont dit, ok, mais il faut changer le nom. Parce que Madame Poget, c'était la responsable Tupperware en Suisse romande, puis ils avaient peur qu'elle le prenne mal. Alors que voilà. Donc du coup, on a changé en Porchet. C'était plus proche de la truie. Voilà. T'as conscience des fois de l'influence que t'as Là, moi, je suis ravi que toute cette jeune bande d'humoristes, Blaise, Thomas Wiesel, Marina Rollman, que ces jeunes-là, je pourrais être leur père, qui se disent ouais, lui, on aime bien bosser avec lui. Moi, je suis très content de ça. Dans tes projets futurs, qu'est-ce que tu aimerais réaliser, par exemple? Alors là, le spectacle qui va s'appeler Transplanté, donc je vais raconter tout ce qui m'est arrivé. Et puis mon rêve, c'est de faire un spectacle. Alors j'ai eu la chance de faire un spectacle avec un big band, il y avait 17 musiciens. J'aimerais pouvoir chanter avec un orchestre symphonique. En Marie-Thérèse, ou pas. Enfin voilà, ça c'est vraiment mon rêve. On va de ce pas passer au dessert avec Donna. Qu'est-ce que tu
nous amènes? Oh, D'abord des petites coupes de champagne Merci. pour accompagner cela. Des macarons. Des macars. on vous propose un petit jeu, jeu. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de Action ou Vérité? Ça me dit quelque chose. Truth or dare. Tu dis vous, ça veut dire que je participe? Tout à fait. C'est la surprise d'Anna. Prends une Non, mais- chaise, installe-toi. Non, oui. mais j'ai la plonge à faire là. Oui. coupe de champagne. Joseph, tu commences? Vérité. C'est quoi le projet auquel tu as participé, dont tu as le plus honte? Il y a très longtemps, on avait fait un sitcom à la RTS, enfin la TSR à l'époque, et c'était vraiment pas bien. Et moi j'avais un rôle, mais ça, j'espère tous les jours qu'ils repassent pas ça. Tu sais, ils sont un peu champions à la télé pour repasser les vieux trucs. Je rêve qu'on ait les images. Non, qui ça passent n'existe maintenant. plus. C'est mon nouveau portable, maman. Maxime Perrault à l'appareil. Oui, c'est moi. Il restait 14 ou 15 Kleenex dans la boîte. Je me souviens pas. Donne la sienne. Bon, il a dit vérité, alors je vais dire action. On va tout de suite téléphoner à Johan Provenzano. Quelle horreur. Ok. Voilà. On va l'appeler et j'aimerais que tu lui proposes de créer une comédie musicale sur les anciennes gloires du foot. Alors faut que tu mettes le paquet. Hein. D'accord. Oui, allô? Ciao Johan, c'est Donna. Bonjour Donna, Ça va? ça va et toi? Ouais. Écoute, je vais t'appeler pour un truc hyper con. Ouais? Cette nuit, j'ai fait un rêve. On faisait une comédie musicale, mais sur des footballeurs. Ah, trop bien! C'est vrai? Je me demandais si t'étais chaud. Ouais, pourquoi pas? Cool. Vous voulez faire ça quand? Je me suis dit peut-être cet été, on pourrait déjà bloquer 1 ou 2 semaines. Ah bah en plus il y a la Coupe du Monde cet hiver, donc ça pourrait Bah vachement ouais. tomber avant ça. Ouais, ça pourrait être cool. Bah de toute façon en plus j'ai pas beaucoup de jobs ces temps. Je t'avoue que Ah, c'est un peu la merde. merde, il se passe pas grand chose et j'étais un peu déprimé dans mon coin, donc c'est cool que tu me proposes ce genre de Ah non, projet, quoi. c'est vrai, ça va pas fort. Bah pas dingue quoi, je joue pas beaucoup. Tu sais déjà qu'est-ce que je pourrais jouer? Je pense que c'est tous les trucs où il faut créer, quoi. Maldi. Ah ça a coupé. Madi, ça peut être cool. Madi? Mais... Ouais. Ok, très bien, je connais pas Madi mais... Écoute, du coup, faut que je te laisse, mais on se redit plus tard. Vas-y on fait ça. Bonne Alors, soirée, alors. bonne soirée, ciao. Ciao ciao. Non mais il faut lui dire que c'est pas Je vrai. me sens si mal, je me sens tellement mal, vous vous rendez C'est pas affreux. compte. Johan, si tu regardes cette vidéo, je sais même plus regarder. Je suis désolée, on m'a forcé Mais à c'est faire peut-être ça. c'est peut-être pas une mauvaise idée. Mais en même temps, quelque c'est vrai chose. qu'en parlant, je me dis, il y a un truc à faire. Joseph, action ou vérité? Bah, ça me fait très peur, mais je dis action quand même. Tu vas devoir appeler Mathieu Jaton, le directeur du Montreux Jazz Ah oui. Festival. Ouais. Mhm. Et j'aimerais que tu lui proposes de faire un duo avec une de ses têtes d'affiche cette année. Ça m'arrangerait, Kim. Oui, allô? Mathieu Jaton. Moi-même. Oui, bonjour, c'est Joseph Gorgoni, Marie-Joseph Porchet, né Berthollet. Mais bonjour Joseph, ça va? Ça va et toi? Mais super. Je me demandais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, mais... En fait, je t'appelais parce qu'il m'est venu une idée. C'est juste ça, mon réveil de coma. Parce que j'étais dans le coma pendant un petit moment. Ça me fait rire alors que c'est absolument pas drôle. J'aimerais bien faire un spectacle à Montreux pendant le festival avec un orchestre. Raconte-moi plus. J'aimerais bien faire ça avec quelqu'un, je sais pas, de la prochaine programmation. Je sais, c'est ridicule, hein. T'as tout à fait le droit de dire non et de me dire que je suis complètement cinglé. Rien n'est jamais ridicule. Les projets les plus fous sont souvent les projets qui amènent les trucs les plus sympathiques. On en reparle. Est-ce que tu es ouvert à la discussion? Mais je suis toujours ouvert à toutes les discussions, pour autant que ce soit des projets créatifs, imaginatifs, et qui font que le public se régalera de t'entendre. Ok. Bah écoute, alors, avec plaisir. Bah reparlons-en alors. Merci beaucoup de m'avoir répondu. Mais avec plaisir, Joseph. À bientôt, hein. Merci. À bientôt, je Au revoir, t'embrasse. Ciao, au ciao. revoir. Putain, merde. Hein. Parce que là, vraiment, moi, cet été, je suis pas là. Hein. Il est très gentil. Hein. Ah, il est Parce super. qu'il a fait genre, on se connaît, mais je crois qu'on se connaît pas. En tout cas, Johan, Mathieu, merci beaucoup. Ouais, franchement. Ça vous dit un petit thé, un café pour se remettre dans nos Alors, émotions moi, je là peux pas prendre de café, mais j'ai bien une verveine. Un petit express, s'il te plaît, volontiers. C'est parfait. Merci beaucoup. Tisane. Merci. Ça fait vraiment vieille dame. Hein. Joseph, raconte-nous un peu, c'est quoi l'avenir pour toi et Marie? Je vais faire ce spectacle à Lyon. C'est une pièce qui s'appelle Un monde idéal. Ça, c'est Marie-Thérèse qui joue le rôle d'une mère d'un village qui marie sa fille et qui déteste son beau-fils. Enfin,
C'est écrit sur mesure un peu. Voilà, et puis j'aimerais faire ce spectacle avec Mathieu Jaton, en symphonique, avec Lady Gaga. Voilà, ça c'est l'avenir. Quand tu te transformes en Marie-Thérèse, ça te prend combien de temps? Moi, c'est assez rapide en fait. Si je dois me dépêcher, je peux le faire en 20 minutes. Pour être à l'aise, je mets 35 minutes. Et puis, mais c'est pas un maquillage très compliqué. Marie-Thérèse, c'est pas une drag queen, donc c'est vraiment très... c'est un maquillage de base de danseur, un peu, que je fais les lèvres plus grosses, et puis je fais les yeux un peu comme ça, mais c'est pas très compliqué. Quand tu as créé ce personnage, on repose le cadre, dans les années 90, à Genève, tu as soulevé des critiques. Moi, je me montrais pas. On avait décidé avec Pierre qu'il y aurait une espèce de mystère autour de ce personnage. Après, le succès était tellement grandissant que j'étais obligé... Tout d'un coup, on m'a invité au téléjournal, je pouvais pas y aller en Marie-Thérèse. Donc, je recevais beaucoup de lettres, j'ai reçu des menaces de mort, des choses comme ça. Oui. C'est pas nouveau, tout ça. Tu sens qu'aujourd'hui, en 2022, ça a évolué quand même un peu? Non, c'est toujours la même chose. Mais le fait que les gens trouvent choquant qu'un homme se déguise en femme, ça existe encore. Moi, j'ai encore la semaine passée, j'ai reçu dans ma boîte à lettres, après tous les articles que j'ai faits suite à tout ce qui m'était arrivé, où je parle beaucoup de Florian, de notre couple, Florian et moi, j'ai reçu un extrait de Bible en disant que j'irai en enfer. Enfin, c'est comme ça, il faut faire avec. À partir du moment où on est populaire et connu, le problème c'est que là maintenant c'est devenu tellement violent. Enfin, il y a une violence peut-être qui était moins visible. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est... Est-ce qu'à contrario, il y a des gens qui sont venus pour t'encourager, pour te remercier? Ah mais bien sûr, et en beaucoup plus grand nombre, hein, évidemment. Oui, j'ai reçu des lettres de jeunes gens qui étaient venus voir le spectacle avec leurs parents, et en sortant du spectacle, ils ont fait leur coming out, et ils m'écrivaient que ça avait passé beaucoup mieux parce qu'ils avaient passé une soirée. Et alors là, moi, quand je recevais ce genre de truc, j'étais tellement abasourdi parce que c'était pas... J'en étais très content, mais c'était pas du tout le but. Et c'est sur ces sages paroles qu'on va malheureusement se quitter. Merci beaucoup, Joseph. Merci à vous. C'était super de t'avoir. J'étais bien content d'être là. J'ai bien mangé. Pas beaucoup, mais j'ai bien mangé parce que j'ai trop parlé encore. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire qui vous aimeriez voir dans les prochaines émissions. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Oui, il chantait un rap, je crois, après. Il chantait un rap.